Monsieur le Président, chers collègues, je vais compléter les propos de ma collègue. Nous ne pouvons que nous réjouir de la création d'une aire de covoiturage supplémentaire sur le territoire. En effet, et notamment dans le cadre de la ZFE métropolitaine, notre groupe a alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de développer les aires de covoiturage pour les voitures et les motos, notamment dans les territoires où il est compliqué pour les habitants d'accéder à des transports en commun sans, au préalable, entamer la première partie de leur trajet avec un véhicule. Même si nous nous souvenons de votre réponse sur le sujet, dans laquelle, selon des études, vous affirmez que les personnes se déplaçant en véhicule pour se rendre au travail feraient le trajet complet et ne s'arrêteraient pas sur une aire de covoiturage pour emprunter les transports en commun. Vraiment ? Les embouteillages nombreux autour des gares de Vèze, d'Albigny-sur-Saône, pour ne citer qu'elles, les parkings saturés, les voitures retrouvées garées sur des trottoirs faute de place dans les parcs de covoiturage ne vous ont pas donné raison. Alors, bien évident, nous accueillons avec plaisir ce parking de covoiturage qui permettra de soulager les usagers de la route, même s'il s'agit d'une aire comportant un nombre de places faible au regard d'une fréquentation importante annoncée. Autre remarque évoquée en commission, il semble absolument nécessaire de prévoir une connexion au réseau bus qui n'existe pas aujourd'hui. Nous nous félicitons de l'aménagement en mode doux prévu pour ce secteur avec Monsieur le vice-président Bagnon. De la même façon, le projet de territoire de la CTM Ouest-Nord va également permettre des liaisons mode doux à partir de l'aire concernée. Pour autant, il est nécessaire que tous les moyens de transport soient mis en relation. Sans cela, d'autres personnes se retrouveront une fois de plus en difficulté avec des temps de trajet augmentés considérablement et dissuasifs. La DSIL présente une opportunité et nous permet de vous rappeler la nécessité de la prise en charge par la métropole et vous étiez engagé des investissements pour les aménagements cruciaux pour les aires de covoiturage, à savoir ceux liés à l'éclairage public et à la sécurisation par les caméras. Et cette demande concerne les investissements pour les équipements de ces aires de covoiturage qui sont créés sur la métropole, tout comme les décisions de gestion de ces aires dans le futur. Pour mémoire, le parc relais de la Porte de Lyon à Dardilly n'est toujours pas équipé ni en éclairage ni en équipement de sécurisation, ce qui pose des problèmes pour les véhicules stationnés qui subissent des dégradations. Il est donc indispensable que ces demandes soient réellement intégrées ainsi que le calendrier de leur réalisation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous en avions discuté concernant les investissements nécessaires pour la sécurisation des parcs relais et des zones de covoiturage. Les aires de covoiturage, quand elles sont créées sur une commune, elles concernent l'ensemble de la métropole et pas que la simple commune. Et il est très lourd pour une commune d'assurer à la fois les investissements, éclairage public et sécurisation. Et on avait plutôt parlé d'investissement par la métropole et fonctionnement par la commune, puisque pour la sécurisation et les caméras, c'est normal que nous les assumions en ce qui concerne la gestion. Voilà, je voulais juste faire ce rappel, Monsieur le Président.